Là, je veux de l'info. Là, c'est là que vous avez montré vraiment qu'on a des gens qui sont légitimes dans cette émission, que ça a bossé. Laetitia Hallyday, sa com est-elle sincère ou intéressée? Voilà, on va tenter d'analyser, de répondre à cette question-là. On sait que le 19 octobre prochain, donc dans quelques jours, les fans de Johnny Hallyday vont découvrir l'album posthume. Ça s'appelle Mon pays, c'est l'amour. Et c'est Laetitia Hallyday qui fait parler aussi parce qu'on sait qu'elle va avoir les droits de cet album pour l'instant. C'est même elle qui a été co-directrice artistique et qui s'en occupe un petit peu. Alors c'est vrai qu'elle avait jamais accepté de parler. Elle était restée à Saint-Barth, elle a passé ses vacances. Elle a donné aucune interview. Et là, elle a donné une interview au point. Voilà, c'est vrai. Et là, donc elle a accepté de revenir. La plus mauvaise interview qui était faite dans la presse, complètement téléguidée par l'avocat. Enfin, je pense que les confrères sont d'accord avec moi. Franchement, c'était une catastrophe. Moi, j'ai trouvé quand même. Justement, on va en parler de la com. D'abord, est-ce que la com est sincère, oui ou non? J'aimerais que vous commenciez avec de oui ou non la pancarte, comme ça on le saura, ce que vous en pensez. Oui, non, oui, quel non, com, oui, non. parce qu'il y a pas... les amis, on s'énerve un petit peu. Alors Catherine, non, Catherine, il n'y a pas de oui, non ici. Non, mais Mathieu, t'as pas compris la question peut-être. Non, mais je peux pas être légitimateur. Moi, je peux pas l'avoir, donc je peux pas. Je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Tu l'aimes pas du tout? Ah, j'aime pas. Tu dis non alors, bébé. Tu me dis non. Mais il faut être objectif. Mathieu, j'ai une question. Non, mais il n'y a pas encore de. Ça va être intéressant de savoir pourquoi, parce que Jean-Pascal, justement, il représente un peu le public, il connaît pas tout ce qu'il y a derrière, et donc c'est intéressant de le savoir. Mais à partir du moment où vous parlez de communication, vas-y. À partir du moment où vous parlez de communication, forcément, il y a quelque chose de pas sincère là-dedans, puisque tout est forcément dans le but de passer un message à son public. Donc, forcément, c'est pas honnête à 100%. Vous savez bien, quand vous donnez une interview, vous faites attention à ce que vous dites. Donc, partant de là, je trouve que la question... Par exemple, là, on a vu sur BFM que cet été, elle a accepté, je ne juge pas, mais elle a accepté, on va le voir dans le magnéto sur BFM, qu'elle a accepté qu'il y ait une caméra qui vienne la filmer sur la tombe de Johnny Hallyday. Oui. Juste avant, voilà, d'arriver en France pour parler. Est-ce que ça, c'est sincère ou pas sincère? Regardez. C'est à la nuit tombée qu'elle aime honorer son homme, comme elle dit, entourée de Jade, Joy et de quelques proches. Assise au pied de la tombe scintillante, la famille écoute des titres de Johnny et chante. On pleure, on rit, on le célèbre, nous confie Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday ne reviendra pas sur la tombe de son mari avant la Toussaint. Dans quelques semaines, c'est en France qu'elle est attendue pour la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday. Voilà. Alors... Ah pardon, j'ai pas vu que... Moi je continuais, excusez-moi. Moi j'adore Johnny, vous le savez. Certains disent notamment que c'est mis en scène, que c'est impudique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ça peut paraître mis en scène, parce que c'est vrai que se dire d'aller tous les soirs sur une tombe, d'allumer des bougies, de mettre de la musique, d'avoir les deux petites filles avec soi, plus les amis, et d'être à genoux et de pleurer, ça semble bizarre. Sauf qu'elle a fait tous les soirs cet été. Elle n'a pas fait la seule fois où il y avait les caméras de BFM. Tous les soirs, ils font ça avec tous les amis qui étaient présents. Vous êtes sûr de ça, qu'elle fait tous les soirs? Mais oui. Absolument, elle met 75 Il y avait des photos, et quand il y a des fans, les fans sont avec eux, et chaque fois, il y a un décor nouveau avec des fleurs. Alors, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est une mise en scène du deuil, si on veut. Ouais. Mais elle a peut-être, elle exprime son deuil un peu comme elle veut, dans ce cimetière qui est assez beau d'ailleurs. Et par ailleurs, sa vraie communication va commencer quand elle va venir à Paris. Là, il va falloir qu'elle parle. Elle va faire un JT en direct sur TF1. Donc le plan média, juste en un mot, c'est quoi? Elle fait 4... Alors, elle fait que 3 finalement. Elle fait que 3. Elle devait faire 3. Elle va faire le 20h de TF1, la veille de la sortie de l'album, en direct, alors qu'elle devait le faire à la base... elle devait le faire enregistrer parce qu'elle préférait, mais là, elle va devoir y aller en direct. Elle va faire le même jour une soirée d'interview dans Match. 300 000. Et le lendemain... elle sera chez Fogiel le soir, RTL Soir, avec Marc-Olivier Fogiel. Un bon week-end. Et elle devait faire qu'elle a annulé finalement. D'accord. Et ça, il y en a aussi d'autres qui disent, comme ça je vous montre les images, encore une fois, je vous dis tout ce qu'on entend et tout ça, est-ce que ce sont des mauvaises langues? Que grosso modo, voilà, elle a fait le deuil assez rapidement et que maintenant elle a repris à Los Angeles. Voilà, avec des tenues un peu légères. Alors, est-ce qu'elle doit être en noir toute sa vie? J'en sais rien, mais avec des tenues un peu légères. Mais c'est pas facile. Elle est avec une voiture à 300 000 balles juste derrière. Regarde, c'est pas simple pour elle. Non, mais ce qui est horrible pour elle, il y a une photo, il y a une photo sans soutien-gorge. Alors, mais je sais pas, est-ce qu'il faut attaquer la presse? C'est vous qui êtes horrible en mettant Laetitia Hallyday sans soutien-gorge à Los Angeles? Ou est-ce que c'est elle qui a tort de se montrer comme ça? C'est ça la question. Les amis, pas tous en même temps. Catherine. Ah pardon, pas Catherine. Sébastien. Non, mais quand elle sort, elle sait qu'elle va être photographiée, donc c'est elle qui décide de ne pas mettre son soutien-gorge. Voilà. Non, mais il faut arrêter, il faut la laisser aussi. Mais juste un mot, ça c'est vous cette photo, non? Ah non, pas du tout, c'est à Los Angeles, ça je reconnais, c'est Los Angeles derrière. Oui, absolument. Voilà. Moi, j'en suis, en fait, bizarrement, j'en suis revenu de Laetitia Hallyday, c'est-à-dire qu'au début, j'avais un peu tendance, un peu comme tout le monde, à dire que c'était la vilaine marâtre, qui avait tenu la main de Johnny pour qu'il lui signe un peu son chèque. Et puis, avec le temps, en dépassionnant un peu tout ça, je me suis rendu compte que je pense que on a l'air de découvrir que Johnny Hallyday était un
un très mauvais homme d'affaires. Toute sa vie, il a fait des bourdes en affaires. Et bien là, il vient d'en faire une magnifique. Une magnifique. C'est-à-dire qu'il déshérite ses enfants. Ce qu'on reproche à Laetitia, ce qu'on peut reprocher à Laetitia, effectivement, ça c'est des passionnés. Si lui était un mauvais homme d'affaires, un homme qui dit à sa femme qu'il compte déshériter ses 2 enfants aînés, le rôle d'une femme, c'est de dire non, ne fais pas ça. Oui, c'est pas possible. voilà. Elle a totalement sous-estimé, parce qu'elle vit à Los Angeles, elle s'est fait conseiller par des avocats américains qui ne connaissent pas Johnny, donc ils n'ont pas idée de l'affect que porte le pays pour Johnny, pour ses premiers enfants, etc. Est-ce que ça vous choque là que maintenant elle parle au moment où l'album sort, que l'album va être c'est normal, qu'elle a sur la d'argent. C'est de la promo. C'est de la promo. Est-ce que c'est elle veut faire la Donc promo? elle fait de la promo avec la mort de son mari. Elle veut défendre l'album de son mari. Elle est là. Attendez, Johnny lui a demandé de défendre, elle porte son nom, de défendre, et c'est sa volonté. Alors après, moi je pense que le responsable de tout ce bordel, en fait, c'est Johnny et uniquement Johnny Hallyday. On est d'accord. Et je suis pas pour. Elle aussi. Non. Elle a 40 ans. Excusez-moi, c'est pas que Johnny, c'est son épouse depuis 20 ans. Elle a 40 ans, elle savait très bien ce qu'il faisait. Elle avait matière à dire à Johnny, écoute, tout, ça va créer un problème en France, donne une petite partie, même petite, à tes enfants aînés, et le problème sera réglé. Elle est pas, franchement, c'est pas que Johnny. Elle n'est pas toute blanche. C'est comme à l'Assemblée nationale. De Jean Pascal, parce que Jean Pascal, tout le détail des trusts, c'est le public. Pourquoi tu me dis je ne peux pas la saquer? Parce que pour moi, si elle avait fait une bonne chose, et je reviens à ce que vous disiez, elle aurait dû dire, écoutez, vous voulez l'argent de l'album, prenez l'argent, pas d'histoire de famille, et elle serait sur son mari. Là, on a l'impression que c'est garder les sous. Mais avant, tu l'aimais bien ou pas? J'ai toujours un peu mal, mais je regardais naturellement, et comme ça. Maintenant, j'ai un... Voilà, pour moi, c'est... Voilà, j'ai un regard différent. On lui a pas laissé le temps. Mais le temps, alors, moi, j'ai directement l'a attaqué. Quand tu perds quelqu'un de cher, logiquement, tu penses à quelqu'un de cher. Si l'amour, c'est une histoire d'argent, pour moi, c'est pas de l'amour. Mais quand on désire les enfants, tu dis, écoutez, vous voulez le pognon, prenez-le, mais laissez-moi tranquille à faire le deuil de mon mari. C'est pas son problème à elle, c'est pas ses enfants à elle. Mais attendez, C'est partagé. elle a 2 gamines. Moi, j'ai une vie à recomposée, élever et ma aussi. compagne aujourd'hui, elle considère mes enfants comme les siens. Moi, j'ai fait un livre sur Johnny à 7 ans. Alors, juste, on va terminer avec Catherine qui a fait un livre sur Johnny. Non, mais c'est important. Je l'ai fait après sa tournée où il est tombé malade, il a fait mourir à Los Angeles. Quand il a failli mourir à Los Angeles, il a eu très peur en se réveillant de réaliser qu'il n'avait pas d'argent, qu'il avait 2 petites filles et qu'il était ruiné, qu'il n'y avait pas un sou pour la famille. Donc il a eu de cesse depuis 8 ans jusqu'à sa mort de reconstituer ses finances, d'acheter des maisons pour protéger ses petites filles. Ça part d'un très bon sentiment et de sa femme. Ça part d'un très bon sentiment.